Mon nom est Jean-Michel Riverain. Bienvenue au Cuisine Craft. J'ai pour vous aujourd'hui 2 excellentes recettes au parfum d'Orient. Un chutney crémeux à la coriandre et des samosas swad. Je vais commencer avec le chutney en mettant dans mon mélangeur de la coriandre fraîche, environ une tasse, avec une demi-tasse de menthe fraîche aussi, du jus de citron, de l'eau, avec une pincée de graines de cumin. Traditionnellement, on ajouterait du yogourt. Dans ce cas-ci, je vais utiliser de la trempette de fromage à la crème Philadelphia au jalapeno. Voilà. Je vais actionner le mélangeur pour avoir une consistance homogène. Ça va prendre environ 2 minutes. Et voilà. Donc, c'est le fromage à la crème qui va donner toute la texture, qui va rendre cette trempette parfaite. En plus, avec les jalapenos, ça va donner beaucoup de caractère à cette sauce. Je vais maintenant préparer les samosas. Un samosa, c'est quoi? C'est un casse-croûte qu'on sert en Inde, dans les rues, qui peut être fait à partir de légumes, de viande et surtout d'épices. Alors, dans une poêle à feu mi-vif, je vais verser de l'huile. Je vais y ajouter ensuite l'oignon haché avec de l'ail, du gingembre haché très, très finement et des graines de cumin, entières cette fois-ci. Donc, je vais faire cuire ça pendant environ 3 minutes jusqu'à temps que mes oignons soient tendres, translucides. Bien important, les épices, on les ajoute toujours quand il y a d'autres ingrédients dans la poêle, jamais au début, pour éviter de les faire frire et ainsi les brûler. Je vais maintenant ajouter 2 pommes de terre cuites, pelées et coupées en cubes à mon mélange, avec des pois surgelés, décongelés. Voilà. Du garam masala, donc c'est un beau mélange d'épices indiens, avec du piment de cayenne moulu aussi. Je vais mélanger le tout un autre 2 minutes, juste pour bien enrober là, notre farce. Donc, pendant que ça cuit, je vais prendre soin d'écraser légèrement les pommes de terre. Ça va leur permettre d'absorber plus de saveur et la farce va être beaucoup plus facile à manipuler dans mes samosas. Je vais ajouter la coriandre hachée. Je l'ajoute seulement qu'à la fin, ce qui est très sensible à la chaleur, donc on veut juste bien l'enrober. J'ajoute ensuite 2 cuillères à soupe de vinaigrette italienne. Et voilà. Je vais mélanger le tout. Je vais fermer mon feu et dans un bol, je vais verser ma farce et je vais la placer au frigo pour une quinzaine de minutes pour la laisser refroidir. Et voilà. Pendant ce temps, je vais abaisser la pâte feuilletée. Alors, je vais utiliser un bloc comme ça ici. On peut légèrement enfariner notre plan de travail à peine, comme ça ici, pour éviter que ça colle. Je vais en mettre un peu sur mon rouleau et je vais rouler en prenant soin de conserver la forme carrée. Alors voici, vous devriez obtenir un carré de 9 pouces de côté. À l'aide d'un couteau de fil, vous allez couper 3 bandes de 3 pouces de largeur environ. Et ensuite, vous allez les recouper dans l'autre sens pour obtenir 9 carrés. Je vais maintenant fariner chacun des carrés et je vais les déposer dans une assiette. Je vais répéter l'opération ensuite avec le 2e bloc de pâte. C'est beaucoup plus facile de travailler une pâte feuilletée froide parce qu'elle conserve sa forme et c'est plus facile à manipuler. Je vais maintenant placer une cuillère à soupe de farce au centre de chacun de mes carrés. Voilà, comme ça. C'est vraiment important que votre farce soit froide pour empêcher à la pâte de ramollir. Je plie ensuite chaque carré diagonalement et je presse comme il faut les extrémités à l'aide d'une fourchette pour tout sceller. Je badigeonne maintenant avec de la vinaigrette italienne piquante. L'avantage par rapport aux œufs, c'est qu'en plus de la belle couleur dorée que je vais obtenir, j'ajoute du piquant à mes samosas. Maintenant, je vais placer ça au four à 400 degrés pendant environ 18 à 20 minutes jusqu'à ce que j'obtienne une belle couleur dorée et des samosas croustillants. Et voilà des samosas et un chutney qui feront fureur lors de votre prochaine soirée à essayer absolument. Pour d'autres belles recettes et vidéos, rendez-vous sur craftcanada.com.